Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Mamadi Touré, ministre des Affaires étrangères de la Guinée et en charge aussi de Guinéens de l'étranger. Quelles sont vos impressions par rapport à ce 5e sommet Union africaine-Union européenne? Écoutez, comme vous le savez, le thème de ce 5e sommet Union africaine-Union européenne porte sur l'investissement dans la jeunesse, ce qui est similaire au thème que l'Union africaine a choisi cette année. Donc il y a une correspondance ici de thèmes. Et nous, je viens de présider la réunion ministérielle, donc Union africaine, Union européenne, et en préparation du sommet qui commence demain. Et là, nous avons fait valoir que les défis auxquels la jeunesse africaine est confrontée aujourd'hui ne pourraient être relevés que s'il y a des investissements concrets et conséquents dans l'éducation, la santé, dans la création d'emplois et d'opportunités économiques pour cette jeunesse. Et d'après les échanges que nous avons eus, nous pensons qu'il y a, ou du moins nous sommes confiants, qu'il y aura des engagements forts et substantiels dans ce domaine-là pour que la jeunesse africaine puisse réaliser son potentiel. Okay. On a une question qui est importante, c'est aujourd'hui le problème de la migration des jeunes, aujourd'hui des cerveaux, on va dire, qui sont aujourd'hui un potentiel pour l'Afrique. Ça c'est la première partie de la question. Mais à l'horizon de 2050, l'Afrique va passer après les 2,5 milliards. Et dans les 2,5 milliards, plus de la moitié des jeunes de moins de 18 ans résideront en Afrique. En termes de potentiel humain, qu'est-ce que l'Union africaine prévoit? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de cette année, de l'année l'Union africaine cette année, porte justement sur cette jeunesse-là, le dividende démographique, c'est-à-dire investir dans la jeunesse et faire en sorte que les jeunes sont en meilleure santé, les jeunes sont mieux éduqués et il y a plus d'opportunités d'emploi pour ces jeunes-là. Ceci nous permettra en tout cas de les garder chez nous, de ne pas les laisser mourir en Méditerranée, dans la mer Méditerranée ou bien dans le désert en Afrique du Nord. Donc nous comptons beaucoup sur ça. Et le message depuis le sommet dernier est très fort. Et nous y travaillons dessus. En Guinée, par exemple, nous sommes, avec le ministère de la Jeunesse, nous sommes en train de travailler étroitement pour obtenir ce dividende démographique-là. Monsieur le ministre, ce sommet suscite assez d'engouement. On n'a jamais vu une telle mobilisation de par le passé. Certes, des engagements forts vont être pris demain. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour que ces engagements-là soient respectés? Exactement, c'est ça. Vous verrez dans la déclaration de demain, il y a, et on a mis l'accent sur justement le suivi et la mise en œuvre de cette déclaration. Parce qu'il ne suffit pas de prendre des engagements. La jeunesse africaine est en train d'écouter, en train de voir ce qui se passe, ce qu'on promet pour eux. Et il faut qu'on soit capable de remplir cette mission. Il faut mettre les moyens. Et c'est pourquoi nous avons dit aux Européens que c'est vrai que la migration illégale chez eux est un problème, mais c'est un problème chez nous aussi. Nous perdons notre jeunesse qui va en Occident. Et en plus de ça, ils prennent beaucoup de risques. Et c'est pourquoi nous avons insisté aujourd'hui, contrairement à ce que la Libye a voulu faire taire cette question ici, nous avons insisté pour qu'il y ait une déclaration sur la situation des migrants africains en Libye. Et il y a eu des tentatives de nous décourager, de passer sous silence. Et nous avons tenu, nous avons insisté pour qu'il y ait une déclaration. Dans la mesure où les Nations Unies, l'Union africaine, le président Alpha Condé lui-même, en tant que président en exercice de l'Union africaine,
ils ont tous fait des déclarations dans ce sens pour condamner et pour demander qu'il y ait des enquêtes pour qu'on fasse la lumière sur qui est derrière. Que ça reste impunité. On ne peut pas accepter l'impunité sur des actions horribles et de notre âge, comme on le dit. Donc nous avons insisté et la déclaration, nous sommes en train de travailler sur le texte. Et la déclaration sera publiée demain. D'accord. L'un des enjeux de ce sommet, il y a l'enjeu sécuritaire, l'enjeu de la paix, mais aussi l'enjeu migratoire. Vous souleviez tantôt cette question. Là aussi, qu'est-ce qui est prévu entre les deux continents? Non, c'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour que nos jeunes restent en Afrique. C'est ça. C'est ça le point fondamental. Il faut créer les conditions parce que ce n'est pas de cœur de joie qu'ils vont en Occident, qu'ils vont prendre ces risques. C'est parce qu'ils n'ont pas d'opportunités. Et donc c'est sur ça que nous devons travailler, pour leur créer les opportunités, pour qu'eux-mêmes ils se disent non, je reste chez moi. Il y a des opportunités pour moi. La Guinée préside la conférence des présidents de l'Union africaine. On suit ces derniers temps les discours du président Fakonde qui insiste beaucoup à ce que l'Afrique soit vraiment indépendante, à ce qu'elle soit majeure vis-à-vis des autres continents. Et vous, dans votre discours ce matin, on vous a entendu dire qu'il faut se dépasser de ces relations anachroniques et maintenant s'investir dans des relations gagnant-gagnant, d'égal à égal. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ce qu'il faut pour ça, justement, c'est ce que nous cherchons, des investissements. Gagnant-gagnant parce que l'Union européenne, les Européens, quand ils viennent investir chez nous, ils gagnent. Nous aussi, nous gagnons. Il faut dépasser cette question d'assistance, d'aide. L'aide est bonne jusqu'à un point, mais on ne peut pas vivre éternellement d'aide. Il faut donc créer, il faut qu'il y ait des investissements dans le pays, ce qui va créer des opportunités d'emploi. C'est ça, c'est le message là que nous avons véhiculé et que j'ai martelé aujourd'hui. On ne veut plus de cette relation anachronique, on ne veut pas continuer à tendre la main pour qu'on nous donne à manger ou qu'on s'occupe de nous. Nous voulons que les Européens, secteur privé, secteur public, qui viennent investir. Il y a des opportunités d'investissement en Afrique. Eux, ils gagneront, nous aussi nous gagnerons. Les investissements, oui, mais il y a des préalables. On sait assez souvent que nos pays sont confrontés